C'est un monument de Dordogne, 5 couleurs, 10 appellations, l'IVBD met chaque année en jeu sa réputation et le savoir-faire de ses vignerons. Qu'en sera-t-il pour 2024? Réponse avec le responsable communication, Bertrand Balesta. Et avec nous le responsable communication de l'IVBD. Bonjour, l'IVBD en quelques mots, comment est-ce qu'on le décrit? Bonjour. Alors, l'interprofession des vins de Bergerac a été créée en 1953 avec pour objectif de gérer la filière vitivinicole, de la promouvoir, de l'organiser. Donc, une filière vitivinicole qui est composée de vignerons d'un côté et de négociants. Donc, ce système interprofessionnel a pour but de valoriser cette filière dans son intégralité. Voilà. D'accord. Alors cette filière, justement, aujourd'hui, alors qu'on sort d'un printemps qu'on va qualifier gentiment de médiocre, comment est-ce qu'elle se porte? Alors, je ne vais pas vous cacher que c'est un peu compliqué. On peut se dire que depuis 3 ans, on a vécu tout ce qu'on, tous les choses les plus négatives, c'est-à-dire tous les aléas climatiques. On a connu le gel, on a connu la sécheresse, on a connu des pluies torrentielles et avec des récoltes vraiment très médiocres, hein. Donc, le mildiou l'année dernière sur le merlot qui a été une vraie catastrophe. Alors cette année, vous savez, on essaie d'être un peu optimiste. On a une vigne qui est superbe, qui est très très prometteuse. Maintenant, vous savez, l'agriculture ou la viticulture, on est à la merci des aléas. Alors, le mildiou, bon, pas se cacher, il y a quelques petits signes qui sont sortis. Bon, les vignerons font tout ce qu'il faut. Le mildiou, il faut anticiper. Il y a eu une très très forte anticipation de nos vignerons par rapport à l'année prochaine, à l'année dernière. Donc, on va être positif. Vraiment, vraiment, on compte sur une météo clémente cette année pour avoir une campagne parfaite. D'accord. Alors justement, cette campagne parfaite, encore faut-il ensuite pouvoir la vendre. Et là, je crois que l'IVBD a encore de grands leviers d'action. Alors, on va pas se cacher une chose. Aujourd'hui, la viticulture française souffre de la même problématique. C'est que la consommation du vin en France est en chute libre, hein, les chiffres sont parlants, surtout sur les rouges. Voilà. Donc ça, c'est que ce soit dans le Bordelais, que ce soit dans d'autres vignobles, nous en souffrons aujourd'hui ici. Donc nous, aujourd'hui, l'interprofession, je vous ai dit qu'elle avait un rôle de promotion des vins au niveau national et au niveau international. Donc notre volonté, c'est justement d'aller chercher des canaux de distribution qu'on n'avait pas forcément l'habitude de développer, hein, c'est-à-dire, on va en parler, c'est les cavistes d'un côté, ce qu'on appelle les CHR, les restaurateurs, c'est un objectif aussi, et les sommeliers, ce sont eux qui demain feront la promotion de nos vins auprès des professionnels. Donc ça, c'est un premier axe que nous avons souhaité suivre. Second axe qui est important, c'est la partie œnotourisme. Nous sommes quand même dans une région ici, dans le Périgord, alors moi je suis là depuis 2 ans, je viens du Lot, dans le 46, je suis époustouflé par la richesse que l'on a dans le Périgord en termes de patrimoine, en termes de gastronomie, et c'est un axe prioritaire pour nous. Donc nous étions déjà présents dans le tourisme, mais notre volonté c'est d'accentuer cet œnotourisme et nous sommes en train, avec l'interprofession et les professionnels, ce qu'on appelle de la route des vins, qui sont environ 137 vignerons aujourd'hui, d'accentuer. Nous sommes en train de remodeler cette route des vins pour la rendre beaucoup plus dynamique et elle fait partie intégrale de notre action communication au sein de l'IVBD. Alors justement, vous le disiez, oui, la Dordogne est un département extrêmement touristique. Est-ce qu'on n'en demande pas un peu trop à des vignerons qui doivent non seulement produire du vin et du bon qui plus est, mais qui en plus doivent se changer en chargés de communication, en développeurs d'offres touristiques? Est-ce que là, l'IVBD n'a pas tout intérêt à les accompagner au plus près? Alors, dans ce rôle œnotouristique, l'IVBD intervient, on accompagne nos adhérents en leur proposant des activités, c'est-à-dire qu'on les met en contact avec des professionnels qui sont spécialisés. On met en place aussi des actions de nos tourismes, des soirées, des événements où ils sont intégrés directement. Mais je ne vais pas vous cacher une chose, c'est que ces adhérents-là
aiment cette partie œnotouristique, aiment recevoir à la propriété. Ça fait partie du métier de vigneron de recevoir des touristes, de leur proposer des activités ludiques, au-delà de la dégustation, hein, parce qu'on se rend compte que la dégustation fait partie, est un axe de l'œnotourisme, mais il y a toutes ces activités, des trottinettes, des soirées gourmandes. On se rend compte que nos adhérents adorent ça. Donc nous, on leur donne les moyens de mieux s'intégrer dans cette action œnotouristique. Mais ils ont déjà l'esprit quand même, voilà, ils ont cette envie quand même. Alors justement, puisqu'on parlait d'envie, vous le disiez, l'autre point de développement, c'est le marché à l'international. Aujourd'hui, 10% à peine des vins de l'IVBD vont vers l'export. Comment est-ce qu'on peut développer cette image des vins de Bergerac et de Duras au monde entier? Alors, on va dire une chose, c'est que j'aimerais juste rappeler quelques chiffres. Vous venez de le dire, 10%. Il faut savoir qu'aujourd'hui, si on prend la moyenne nationale de toutes les interprofessions, de tous les vignobles, la partie export représente 20% en général. Vous voyez, nous sommes à 10%, nous avons quand même une phase de progression qui s'ouvre devant nous, qui est assez importante. Donc aujourd'hui, nous avons décidé en termes de stratégie de ne pas partir tout azimut sur tous les marchés. Aujourd'hui, nous avons identifié des marchés qui étaient porteurs pour nous pour l'avenir et sur lesquels nous allons mettre un certain nombre d'actions. Par exemple, le marché aujourd'hui qui nous intéresse et qui va nous intéresser dans la stratégie que nous allons développer, c'est les États-Unis. Les USA. Donc les USA, nous organisons avec des journalistes des rencontres au niveau des États-Unis. Nous organisons des tournées aux États-Unis. C'est ce que nous allons mettre en place petit à petit. Nous avons véritablement cette volonté de cibler quelques pays, mais surtout pas de se disperser. Il ne faut surtout pas se disperser. C'est notre volonté. Alors j'imagine que justement, c'est là tout l'intérêt de l'interprofession. C'est plutôt que de laisser chaque propriété gérer elle-même intégralement son export, vous pouvez proposer des actions communes. Oui, alors il y a des structures qui gèrent directement leur export, des structures qui sont structurées avec un service marketing, communication. Nous, l'IVBD, on est là pour justement ouvrir à certaines personnes qui aimeraient, par exemple, aller à l'export. On leur donne les moyens, c'est-à-dire qu'il y a des aides à l'export que nous avons au sein de l'IVBD avec un certain montant pour aller sur des salons à l'international, pour développer des visites à l'international. Donc, on accompagne, au-delà de l'opération collective, on soutient l'action individuelle. Merci Bertrand Balesta, le directeur communication de l'IVBD, 71 ans d'existence au service de l'excellence des vins de Bergerac et de Duras. Et on vous souhaite évidemment une excellente campagne 2024.